Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui tente ici un rebond, puisque lorsque l'on regarde ici la progression de ces points bas significatifs, ils sont plutôt haussiers et on revient toujours ici sur cette zone des 1.1610, mais cette zone ici de résistance continue à empêcher une progression donc de ce rebond. On n'a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'après ici cette forte impulsion, on a toujours du mal ici à rebondir, donc tentative de rebond ici, mais qui pour l'instant est infructueuse, puisque par deux fois ici on est revenu sur ce niveau sans parvenir à le franchir durablement. Donc pour l'instant ça reste baissier comme configuration, malgré les tentatives ici de hausse, malgré la baisse du dollar suite aux annonces de la Fed, on est toujours ici dans cette tendance qui reste donc baissière. Et celle-ci serait confirmée en cas de rupture ici de cette zone de point bas des 1.1545 qui nous permettrait de viser ici en direction de cette zone de support des 1.1490. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi un rebond technique. Après avoir testé à de nombreuses reprises ici cette zone des 1.3615, j'attirais votre attention sur cette zone de support que je vous indiquais comme majeure, donc sur laquelle nous étions hier soir. On a rebondi. Et regardez, on a vraiment deux zones majeures. On les connaît, ces zones 1.3615, 1.3675. On a rebondi donc à partir de ce support pour revenir ici sur cette zone de résistance, donc pour l'instant très difficile de trouver un directionnel. On a une petite préférence ici pour une poursuite du mouvement baissier, car on voit qu'on est plutôt ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pour cela, donc, il faudrait valider une rupture de cette zone des 1.3615, et si tel était le cas, nous aurions comme objectif des petits niveaux intermédiaires, comme notamment ici cette zone des 1.3570 et ici des 1.3540, mais c'est surtout la zone des 1.35 qui ferait office d'objectif moyen terme. Sur l'heure, hier, je vous parlais d'une configuration qui restait baissière par le fait que nous avions ici cette attaque sur la bolle inférieure et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu tester ici la zone des 1781.50. Petit rebond ici sur la moyenne mobile et boum, on enfonce ici. Clairement, on est sur un suivi de dynamique. Regardez ici comment on passe d'une cassure de cette zone, cassure ici de cette zone de 1775, pour quasiment venir au contact ici de la prochaine zone de support identifiée à 1758 $ l'once. Donc on a fortement baissé ici, petit rebond technique, on voit qu'on a déjà une velléité baissière qui est en train de se redévelopper. Alors l'or se trouve toujours dans une tendance baissière. Lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, voilà, tant que l'on ne repassait pas ici au-dessus de cette zone des 1807, mais surtout au-delà des 1831,50, on restait ici dans une dynamique baissière dont les points hauts ici évoluaient plutôt d'une manière négative. On a des points bas ici qui évoluent toujours d'une manière positive, mais si on vient ici au contact de cette zone des 1720 $ l'once, puisque nous sommes ici juste sur la zone horizontale supérieure, on pourra invalider ce suivi et donc confirmer le mouvement baissier donc moyen terme. Donc là, ce qu'il faut surveiller, c'est cette zone des 1758 $ l'once. Une cassure nous donnerait un objectif de retour ici sur cette zone des 1720. Et ce n'est seulement que sur rupture de cette zone des 1720 que l'on pourrait conclure à une poursuite du mouvement baissier moyen terme. Pour l'instant, on reste dans une dynamique court terme, donc qui est orientée à la baisse et qui, en cas de cassure ici de cette zone des 1758, permettra de viser un objectif sur cette fameuse zone des 1720 $ l'once. Et puis enfin, le WTI, quand je vous disais que nous avions une configuration qui pouvait aboutir à un retournement. Hier, je vous avais parlé d'une configuration qui ressemblait un petit peu à un diamant, mais tout en l'invalidant par le fait que cette
transversale ici n'était pas assez directe. Malgré tout, eh bien, on a des cours qui ont cassé ici la dynamique qui était symbolisée ici par cette succession de points bas, puisqu'on casse ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on vient ici au contact de la bolle inférieure et donc on s'enfonce. On avait ici des zones de support intermédiaires qui se situaient voilà, à peu près sur ces niveaux, l'approche des 80-80 et puis aussi un niveau à 80 $ le baril. Tous ces niveaux sont enfoncés puisqu'on est même légèrement inférieur à 79,50 $ le baril. Donc clairement ici, si on regarde dans l'intégralité, on a échoué de très peu cet objectif des 85,50 $ le baril et on pourrait revenir ici dans une zone entre 76,40 et 75 $ le baril. Si tel était le cas, la dynamique moyen terme resterait haussière puisqu'on en aurait tout simplement ici une résistance qui avait été testée à 2 reprises et bien qui s'imposerait comme support, mais une éventuelle rupture de la zone des 75 $ le baril, là nous placerait dans un possible signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.